tous. J'ai un ami qui, pendant des années, a fait des sacrifices pour sa famille. Il envoyait de l'argent, réglait des problèmes, construisait des maisons. Mais après 17 ans, qu'est-ce qu'il a récolté? Des promesses non tenues, des constructions inachevées, et aujourd'hui, il est dans une situation bien plus précaire. Soyez attentifs à vos limites. Vous ne devez pas devenir la source de solutions pour tous. Un jour, vous serez à sec, épuisé, et ceux que vous avez aidés ne seront plus là pour vous soutenir. Le syndrome de Superman, c'est cette illusion qu'on peut sauver tout le monde. Résistez à cette pression. Vous devez commencer par vous sauver vous-même avant de vouloir sauver les autres. Le syndrome de Jay-Z. Ce phénomène où, une fois le salaire perçu, on se sent riche pour un moment. On dépense sans réfléchir, on achète ce dont on n'a pas besoin. On se laisse séduire par les restaurants, les vêtements et les petites dépenses qui, cumulées, vident votre compte. Vous pensez être bien, mais vous oubliez qu'un salaire de 1 200 € ne suffit pas à financer des excès. Ne tombez pas dans ce piège. Le syndrome de Rihanna chez les femmes, qui consiste à dépenser sans compter pour paraître plus belle, plus séduisante. Mais la vraie beauté ne réside pas dans les faux cheveux, les ongles ou les habits chers. Vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes, pas pour ce que vous portez ou ce que vous prétendez. Arrêtez de vous faire croire que la transformation extérieure est la solution à vos problèmes. Comment s'en sortir? Payez-vous d'abord. Dès que vous recevez votre salaire, mettez 10% de côté dans un compte d'épargne. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Ne faites pas confiance à votre bonne volonté. Faites-le automatiquement, par virement direct. Si vous laissez l'argent dans votre compte principal, vous risquez de ne jamais l'épargner. Suivez vos dépenses. Notez chaque centime que vous dépensez. Vous verrez rapidement où part votre argent et vous pourrez ajuster. Pourquoi dépenser pour des choses inutiles? Pourquoi acheter des vêtements dont vous n'avez pas besoin ou faire des achats impulsifs? Identifiez les pièges et réduisez-les. Réduisez les petites dépenses. Par exemple, arrêtez de manger à emporter chaque jour. Cuisinez chez vous. Vous économiserez énormément sur le long terme. La clé de la liberté financière, c'est la discipline. Réfléchissez avant d'agir. Gérez votre argent avec sagesse. C'est en prenant soin de vous et de vos finances que vous pourrez vraiment changer les choses. Soyez malin, soyez stratégique.